Bonjour. Eh bien nous y revoilà. Après la version printemps-été 2020, voici la collection automne-hiver des histoires de votre serviteuse, enfin servitrice, ça sonne mieux au masculin ça, serviteur. Me revoilà pour de nouvelles histoires en mode confinementeuse. Et une fois n'est pas coutume, pour cette première seconde fois, vous pourrez écouter cette histoire autant que la voir. S'il y en a qui veulent couper le son, c'est ok. S'il y en a qui veulent couper l'image, c'est ok aussi. Je ne vais pas me formaliser. Bonne histoire! Le bon Dieu avait tout créé sur la terre. Il avait pensé à tout dans les moindres détails, de la plus haute des montagnes au plus petit grain de sable, de la plus douce des fleurs à la ronce la plus piquante, de l'animal le plus malin au plus empoté. Il avait vraiment pensé à tout et il était particulièrement fier de lui. D'ailleurs, il disait souvent « Je suis très fier de moi ». Mais la fierté n'appelle pas la gaieté. Et bientôt, le bon Dieu a observé son œuvre, se mit à s'ennuyer. Alors certes, la terre était belle, mais il manquait quelque chose. Pas grand-chose. Un petit détail, un petit truc, une bricole. Cette chose pourrait être si amusante. Alors le bon Dieu s'est mis à réfléchir, jusqu'à trouver enfin l'idée. Déposer sur la terre un dernier animal, une dernière créature dont il pourrait se moquer allègrement. Le bon Dieu se mit tout de suite à l'ouvrage. Il lui imagina 2 longues jambes robustes pour pouvoir se tenir debout, un torse puissant pour marcher fièrement, de larges mains pour prendre tout ce qui l'entoure et une toute petite tête sur laquelle s'étendrait une bouche immense pour que ce soit amusant. Dans un soupir de satisfaction, Dieu décida de l'appeler Homme. Il déposa alors sa création sur terre et attendit. Bon, c'est bon, Cécile, là. Le bon Dieu, il a pas attendu aussi longtemps que ça, quand même. Ok. L'homme, ainsi affublé, se mit en quête de manger. Il commença par croquer quelques fleurs, but quelques ruisseaux, se mit à manger un peu d'herbe fraîche. Et le bon Dieu s'amusait à le regarder. Il s'amusait tant, il riait tant, à gorge déployée, qu'il en faisait plier des forêts entières. Mais l'homme se mit à manger les montagnes, à boire les mers, les océans. Si ça continuait ainsi, il finirait par manger toute la création. Et alors là, le bon Dieu s'amusait beaucoup moins. Il était hors de question de laisser cet homme détruire tout ce qu'il avait créé. Alors il reprit de suite sa création, lui rétrécissa la bouche la plus petite possible et à la place lui fit 2 immenses oreilles. Immenses les oreilles. Ces dernières étaient tellement encombrantes qu'il ne cessait d'emmêler ses pieds dedans et de tomber la tête la première, roulant, tourneboulant. Le bon Dieu s'amusait tant qu'il se tordait de rire, tordant sous sa joie les roches les plus dures. Moqueur, il ne cessait de mettre des obstacles sur le chemin de l'homme. Si ce n'était pas un caillou, c'était une racine ou un buisson. Bientôt fatigué de tomber, l'homme s'assit et attendit. À attendre ainsi, il se mit
à entendre le vent souffler, les montagnes s'affaisser, les arbres pousser. À attendre encore, il se mit à les entendre parler. Le vent se plaignait des montagnes qui ne le laissaient pas passer. Les montagnes se plaignaient des arbres qui empêchaient les rayons du soleil de venir les réchauffer. Les arbres se plaignaient des oiseaux qui les chatouillaient. En les entendant ainsi se plaindre, l'homme raconta à tous ce qu'il avait entendu, afin de les aider à résoudre leurs problèmes. C'était sans compter leur mauvais caractère. À ces mots, le vent redoubla de colère. Les montagnes se vexèrent et rentrèrent sous terre. Quant aux arbres, ils redoublèrent de vivacité. La terre se transforma très vite en un véritable champ de bataille. Le bon Dieu, doté d'un aussi mauvais caractère que ses créations, s'empara tout de suite de l'homme. Il réduisit immédiatement ses oreilles et lui ficha à la place, là, en plein milieu du visage, un énorme nez à faire pâlir Cyrano de Bergerac en personne. Et tac! Ainsi appareillé, l'homme se cognait à tout ce qui l'entourait. Son nez se mit à enfler, enfler, enfler. Mais ce n'est pas ce qui était le pire. Le pire, c'est que toutes ces odeurs qui passaient trouvaient refuge en son nez. Complètement enivré, il se mit à tournoyer, tituber, bousculant tout sur son passage. Puis lui vint l'envie d'éternuer. Une envie si puissante, si terrifiante, que tout s'envolait à son approche. Perché sur son nuage, le bon Dieu commença à perdre patience. C'est une chose de s'ennuyer, c'en est une autre de s'enquiquiner. Il raccourcit aussitôt le nez de l'homme et lui colla à la place d'énormes yeux. L'homme pouvait ainsi tout voir, du plus beau comme le plus terrible. Saisi par tant d'émotions, il se mit à pleurer. Et ses larmes tombaient comme des ruisseaux sur la terre, qui se transformèrent bientôt en mer et bientôt en océan. Si cela continuait, la terre ressemblerait bientôt à une vaste étendue d'eau salée. Exaspéré, Dieu reprit donc sa création et décida de réduire ses yeux à l'état de 2 boutons de fleurs. « Qu'il se débrouille! Je ne veux plus en entendre parler !» Abandonné seul sur terre, l'homme, avec sa petite bouche, ses petites oreilles, son petit nez, ses petits yeux, se mit à caresser, toucher tout ce qui l'entourait. Le bon Dieu, dans son énervement, avait oublié qu'il avait laissé à l'homme, sur toutes les parties de son corps, le plus extrême des sens, le toucher. Depuis, l'homme est loin d'être la création la plus amusante du bon Dieu, mais il en est la plus touchante.